Yo la famille, le port du cerveau est obligatoire ici. J'ai vu des influenceurs ivoiriens qui, à cause d'une simple marche de 2 minutes que le gourou les a permis de faire, ils s'érigent en révolutionnaires et taclent le Cameroun de faire de même. Taclent la population camerounaise de se mettre ensemble pour chasser le président de la République du Cameroun. Je demandais, la Côte d'Ivoire c'est pas Miami? Vous n'avez pas 50 ponts? Vous n'êtes pas un pays développé? Vous n'êtes pas un pays où le salaire c'est 200 000? Vous n'êtes pas un pays où vous avez des ponts jusqu'à dans vos chambres, où les routes sont goudronnées jusqu'à dans vos maisons? Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi chasser celui qui vous a donné les ponts? Moi je ne comprends pas cette affaire. Et le plus marrant dans ça, c'est qu'ils demandent la réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste des candidats à la présidentielle. Et ils veulent qu'on fasse de même avec Kamto Cameroun. Mais à la différence que le nom de Gbagbo qui a été enlevé de la liste n'est pas une violation à la loi de votre pays. Alors que Kamto de son côté, la loi ne lui permet pas d'être candidat. Tout simplement ça. Et de plus, vous demandez à ce que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Laurent Gbagbo est au pouvoir. Il avait commencé la souveraineté ivoirienne. Il avait commencé à mettre la Côte d'Ivoire sur des rails de souveraineté. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez chassé comme un malpropre. Et quel est le président qui est venu à l'aide à Laurent Gbagbo? C'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui prenait les nouvelles de Laurent Gbagbo. Dans son livre « Libre pour la justice et la vérité », qu'est-ce que Laurent Gbagbo dit dans le passage qu'il accorde au président de la République du Cameroun? L'Afrique devrait ouvrir des écoles de sagesse où on apprendra aux Africains la sagesse du président de la République du Cameroun. Donc vous voulez que nous, les Camerounais, on chasse quelqu'un que votre panafricain dit qu'il est panafricain pour mettre un France-africain qui a conduit votre panafricain en prison. Est-ce que vous vous écoutez? Quand vous appelez le Cameroun là, est-ce que vous vous écoutez? Ce n'est pas ce même monsieur que vous demandez qu'on met au pouvoir aujourd'hui, qui a, dans son cabinet d'avocat, a conduit Laurent Gbagbo en prison. Et que celui que vous demandez à ce qu'on chasse, c'est lui qui prenait les nouvelles de Laurent Gbagbo, c'est lui qui appelait Laurent Gbagbo, c'est lui qui demandait à ce que des situations soient prises, des décisions soient prises. C'est lui qui a installé dans son pays une chaîne Afrique Média pour dénoncer ce qui était arrivé à Laurent Gbagbo. C'est lui que vous voulez que nous on chasse, pour mettre celui qui a envoyé, celui que vous voulez au pouvoir en prison. Mais je demandais, il n'y a pas les écoles dans votre pays là, je sais pas, il n'y a pas les écoles dans votre pays. Vous pensez qu'il est fou? Vous pensez que les Camerounais vont tomber dans votre bêtise là? Un peuple se lève parce qu'il a faim. Je vous rappelle qu'en 2008, le peuple camerounais se levait. Un peuple se lève parce qu'il a faim. On n'a pas faim. On n'a peut-être pas des ponts. 50 ponts dans un pays, on ne sait pas à quoi ça sert. Au lieu de construire des barrages, des industries, vous passez construire un pont. Et dessus quoi? Un pont qui relie 2 communes, vous mettez des péages. C'est un peu comme le pont du Vouri. Pour quitter de Daïdo à Bonabéry, je dois passer par un péage. Ça sert à quoi d'avoir un pont avec cette inutilité? Moi je veux savoir. Aujourd'hui vous vous dirigez en peuple révolutionnaire aujourd'hui. Mais le Cameroun a déjà son révolutionnaire. Vous avez malheureusement pour vous mis à la porte votre révolutionnaire. Aujourd'hui vos agriculteurs sont réduits à payer, à avoir pour kilogramme de cacao 1800, alors que celui du Cameroun a plus de 6000. Aujourd'hui vous avez plus de 700 entreprises françaises dans votre pays. Le Cameroun se retrouve avec des parts d'entreprises françaises à 7%. Vous êtes à 30% du PIB français dans 30% de votre PIB qui appartient aux Français. Le chômage, les gens qui vivent en dessous des ponts, les Ivoiriens qui vivent au cimetière. Où est passé 1 milliard pour chaque jeune, un toit pour chaque Ivoirien? Est-ce que chaque Ivoirien a un toit? Ah non. Ouais. Vous parlez de démocratie, de liberté. C'est pas dans votre pays qu'on avait la constitution, vous présentez un 3e mandat. Vous êtes sérieux quand vous parlez du Cameroun en fait? Vous êtes sérieux quand vous appelez le Cameroun de suivre votre direction? C'est vous qui êtes en train de suivre notre direction. C'est vous qui êtes en train de suivre notre révolutionnaire. Vos révolutionnaires dit que notre révolutionnaire est déjà en place. Vous n'avez pas eu cette chance de le maintenir. Et maintenant, vous pleurez. Vous avez des ponts, non? Mais mangez les ponts. Mangez alors les ponts. Vous avez 50 ponts, non? Mangez les ponts. Et je tiens à vous rappeler qu'en termes de ponts, le Cameroun a plus de ponts que la Côte d'Ivoire. Je tiens à vous rappeler ça. En termes d'échangeurs, nous avons plus d'échangeurs que vous. Si c'est dans ces termes-là, on part dans ces termes-là. Paul Biya, en 43 ans, tous les présidents de la Côte d'Ivoire, depuis Houphouët-Boigny jusqu'à celui qui est là à présent, n'a pas pu goudronner le nombre de kilomètres de route que Paul Biya a goudronné. Le Cameroun a plus de 10 000. J'ai dit à plus de 10 000, j'ai enlevé celui que l'ancien président a laissé. Je parle seulement de Paul Biya. Mais vous, je prends jusqu'à Houphouët-Boigny, jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas plus de kilomètres de route goudronnés que le Cameroun. Vous n'avez pas plus de centres de santé, d'hôpitaux de référence que le Cameroun. Vous n'avez pas plus. Et vous voulez parler au Cameroun? Il dit, mais vous avez des salaires de plus de 200 000 francs CFA, non? Est-ce qu'on manifeste dans un pays où on vit bien? Vous avez déjà vu ça où? Faites très attention. Hein. Faites très attention. Quand vous appelez sur le nom du Cameroun dans vos bêtises, faites très attention. Les Camerounais ne sortent pas parce que il faut sortir. Vous demandez aux Camerounais de sortir pour mettre un France-Africain à la tête de leur pays.
Pourtant, nous avons déjà un révolutionnaire à la tête de notre pays. Donc ça sert à quoi que le Camerounais va marcher ou va sortir? La preuve, c'est que même le propre opposant n'en a pas appelé à ce que les Camerounais sortent. Parce qu'il sait que les Camerounais ne le suivent pas. Alors que contrairement à vous, beaucoup d'Ivoiriens suivent Laurent Gbagbo. Beaucoup savent le combat que ce monsieur a mené et qui continue de mener contre la présence française là dans nos pays. Donc ne venez pas. Je tiens encore à vous rappeler ici que Kadhafi, que vous considérez comme un révolutionnaire, n'avait confiance qu'à Paul Biya dans ce pays, dans cette Afrique-ci là. Il n'avait confiance qu'à Paul Biya. Raison pour laquelle, quand les deux ont mis sur pied le projet pour l'union de l'Afrique, la banque de FMA devait se trouver à Yaoundé. Mettez bien ça dans votre train. Ça se trouve même à Yaoundé et c'est en construction. Le président camerounais a ratifié depuis 2022 les statuts sur le FMA.